et à tous, la nouvelle journée du championnat national de football de première division s'annonce avec de chaudes empoignades pour l'essentiel au sud du Togo. Et Semassi de Sokode relégable se sépare de son entraîneur principal. Pendant ce temps, c'est la lutte pour le fauteuil présidentiel à la Fédération togolaise de football qui est ouverte. À un mois des élections à la FTF, comment se présente le paysage du football togolais? Edina Sport revient sur ce sujet aujourd'hui dans votre émission avec Franck Orokoti, journaliste au portail panafricain Africa Top Sport. Franck, bonjour. Bonjour Edwige, je salue également tous ceux qui nous écoutent actuellement et tous ceux qui également nous regardent sur, bien sûr, Dinasport. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je suis Edwige Apedo. Merci de nous suivre sur votre web radio. Diena est sur le www.diena.info et dienasport.info. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube Diena TV. On commence cette émission Franck Orokoti avec le championnat de la première division de football. Championnat national de D1, Semassi de Sokode s'est séparé officiellement de son entraîneur principal Abraham Samer pour insuffisance de résultats. Que se passe-t-il à Sokode, chez les guerriers du Tchaoudja? Vous savez, c'est un club qui a une ambition au début donc, de cette saison, c'est de jouer les premiers rôles. Et lorsque vous enchaînez les matchs et que le résultat ne suit pas, il y a toujours ce problème qui arrive donc, au niveau donc, surtout de l'entraîneur. Et c'est Semassi de Sokode qui, après cette journée, n'a pas enregistré, je dirais, de victoire, puisque déjà ils ont pratiquement 2-3 points. Donc après cette journée, donc ils sont avant-derniers donc de ce classement. Donc c'est difficile pour les responsables de cette formation donc de garder le staff technique. Semassi à 6 points, moins 2. À 6 points, moins 2. 13e. Voilà. Avant-dernier. Avant-dernier. Voilà, donc c'est difficile pour les responsables de cette formation de garder justement le staff technique en place. C'est vrai que au-delà de l'aspect sportif, il y a également d'autres aspects qui sont rentrés dans le jeu. Mais je crois que au niveau de Semassi, c'est un problème qui concerne plutôt le résultat, l'aspect sportif. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'abord de mettre en garde ce staff technique pour lui dire qu'effectivement vous devez gagner 2-3 matchs au risque donc de vous voir ailleurs. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé donc au niveau de cette formation Semassi de Sokode. On sait que c'est le club qui est plus titré au niveau donc du Togo. C'est un club qui a beaucoup de supporters et du moment où vous avez beaucoup de supporters, vous avez également les responsables qui veulent donc jouer les premiers rôles. Il y a toujours cette pression énorme donc au niveau du staff technique. C'est vrai que Abraham Samer il est le chef donc de ce staff technique, mais ils ont réussi donc à avoir également un blanc qui n'est autre que Daniel, qui également est au chevet donc de cette formation qui n'est que le DT. Vous savez que lors de certains tournois, Semassi a joué donc la finale donc pour préparer justement le championnat. Aujourd'hui, ça ne va pas bien donc au niveau de Semassi, donc ils ont décidé donc de se séparer donc de l'entraîneur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un recrutement raté? Non, au fait, Semassi dans les préparatifs avait quand même montré de belles choses au niveau des préparatifs, parce que je parlais tantôt donc de ce tournoi, ils ont été donc vice-champions, disons, ou bien finalistes malheureux, battus par Bolesou. Mais il faut dire qu'il y a quand même des joueurs qui sont très bons donc, au sein donc, de cette formation. Dire que c'est un recrutement raté, je ne crois pas, mais lorsque vous jouez un championnat où tout le monde pratiquement veut être leader, donc c'est difficile donc, de savoir si effectivement on va jouer le premier rôle à la fin donc, de ce championnat. Alors, Semassi, c'est le club titré, vous l'avez dit. On va parler toujours d'un autre club qui ambitionne le titre, mais à chaque fin de saison, qui se retrouve peut-être dans le top 5, mais qui n'a pas la première place.
c'est le Dynamique togolais qui est sur une mauvaise dynamique à l'extérieur. Sur 12 points possibles à l'extérieur, on va dire dans Beau Rouge n'ont pris que 3 points, 0 victoire à l'extérieur. C'est encore une saison difficile pour les militaires franco-nacotis. Oui, saison difficile, il faut dire que c'est une déception d'abord pour ce club parce que ce club normalement devait jouer les premiers rôles au niveau de notre championnat et également être sur le continent. Malheureusement, ce club qui a des moyens, c'est un club militaire qui a des moyens, qui a également à la tête, qui a également à sa tête un certain Oulfadé Adekami, qui est ancien international du Togo. On sait sur tout ce qu'il a montré donc au niveau des intérieurs du Togo. Malheureusement, ce club n'arrive pas à marquer beaucoup de buts donc, au cours de ce championnat, bien qu'ils aient quand même des attaquants qui sont également bons. Malheureusement, ils n'arrivent pas donc à enchaîner de victoires. Je dirais que c'est une déception. Et même en ce début de championnat, c'est difficile pour ce club d'enregistrer donc de victoires. Et je crois qu'ils doivent travailler pour que, effectivement, surtout lors de ce week-end, pour battre surtout ce champion fortuné donc, au niveau donc, de ce championnat. Parce qu'ils reçoivent plutôt Unisport qui n'est que le leader de ce championnat après la 7e journée. Je dirais que c'est un leader surprenant qui a surpris donc, les adversaires. Ils ont aligné des victoires, ils ont aligné des matchs nuls également, mais ils n'ont pas enregistré de défaite donc, au cours de ces 7 premières journées. Je crois que c'est important, il va falloir tenir compte ou bien prendre en compte justement donc, cette formation qui n'est que Unisport. Unisport, justement, cette formation vient donc de la deuxième division. On ne vendait pas cher la peau donc, de cette formation parce que... Mais Unisport commence toujours ces saisons en pompe et puis après il relâche un peu pour ne pas prendre le titre quand ils sont en première division, bien sûr. Oui, le relâchement c'est quelque part au niveau donc de l'aspect, je dirais, ressources humanitaires parce que lorsque vous jouez un championnat qui est long, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est la résistance. Il va falloir avoir des joueurs, de très bons joueurs. Il ne faut pas que les mêmes joueurs alignent les mêmes matchs parce que ça sera difficile pour ces joueurs-là d'aligner les mêmes performances au cours de ces matchs-là. Je crois que s'ils ont plusieurs joueurs, un banc de touche qui est très important, je crois qu'ils peuvent continuer. Malheureusement pour cette formation, vous savez que c'est une formation qui base ses recrutements sur justement les championnats scolaires et tout cela. Donc ils n'ont véritablement pas assez de joueurs pour continuer le championnat comme ils avaient commencé. C'est pour cela que des fois ils ont des problèmes donc, au cours de ce championnat. C'est vrai qu'aujourd'hui ils comptent dans leur effectif 2-3 joueurs qui sont désexpérimentés. Il y a Noureddin, le gardien de Semassi. Voilà, qui a également fait la sélection également. Il y a Tchambalaga qui est également là. Il y a également certains joueurs qui venaient donc de la D2 qui également ont des dents longues pour donc s'afficher au niveau donc, du football national. On va dire que Unisport est leader après la 7e journée avec 15 points et Unisport joue le Dynamique togolais qui a 10 points plus 3, le Dynamique togolais qui est 5e au classement. Alors on va s'intéresser maintenant à Sahara FC de Bafilo après sa défaite, on va dire, à domicile, se déplace vers Palimé pour y défier Gomido de la localité, les Showboys qui sont au fond du trou, Franck. Oui, les Showboys également, vous savez que ça fait déjà 2 saisons, ils avaient joué la Coupe continentale, ils étaient au Tchad et après donc à Lomé, donc ils sont éliminés. Et les Showboys qui avaient également des très bons joueurs, donc ça fait déjà 2 saisons, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs qui sont partis. Ikililou qui est parti donc à CK, il y a leur défenseur ivoirien qui est également parti, il y a pratiquement tous les anciens joueurs qui sont partis et également ce club a subi une mutation donc au niveau des dirigeants parce que également Uni Doubaché qui est parti, donc pratiquement c'est une refonte
qui est vu donc au niveau donc de cette formation. Je crois que pour cette saison, pour eux, l'objectif, ça sera le maintien que de jouer les premiers rôles. Parce que le nouveau président ne va pas quand même s'afficher donc pour jouer les premiers rôles donc au niveau du championnat, parce que lorsque vous jouez le premier rôle, c'est peut-être jouer le continental, alors que jouer le continental, ça demande également des moyens. Donc au niveau de Gomido, il faut comprendre que c'est le maintien. Maintenant, il ne faut pas quand même chercher le maintien pour se retrouver donc dans la zone de relégation, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans la zone de relégation, c'est la direction donc de la deuxième division qui vous attend. Donc je crois que Gomido, avec ce match-là, puisque c'est à domicile, ils vont essayer donc de battre Sarah, mais attention. Mais Gomido a été surpris par Unisport. Unisport à domicile. C'est pour cela que je dis souvent, Gomido, les clubs qui viennent du Nord sont difficiles pour Gomido. C'est-à-dire quand les clubs, que ce soit Unisport récemment, que ce soit Asco de Cara, tout cela, ces clubs-là arrivent quand même, ou bien arrivent quand même à damer le pion donc à Gomido, donc même à domicile. Je crois que Gomido doit faire extrêmement attention s'ils veulent continuer donc leur objectif, s'ils veulent atteindre leur objectif pour le maintien. Je crois que c'est ce match-là, ça va partir de ce match. Ça fait déjà 3-4 matchs qui n'ont pas enregistré donc de victoire. Je crois que pour cette fois-ci, ils doivent faire quelque chose. 5 matchs de suite, on va dire, puisqu'il y a le match en retard de la deuxième journée. Et effectivement, la dernière fois également. Je crois que Gomido, s'ils veulent continuer donc leur objectif, ils doivent battre justement Sarah également, qui a été surpris à domicile, vous voulez le dire, par cette formation de Hans Donwatin. Sarah également, vous savez, l'année dernière, la saison dernière, Sarah avait joué les premiers rôles avant donc de tomber finalement. Et cette année également, Sarah a bien commencé le championnat. Nous étions ces 2 dernières journées où ils ont été contraints récemment par Ange de Noitien. Je crois que Sarah également en veut aujourd'hui pour que qu'ils puissent continuer le lancer donc au niveau de ce championnat. Pour cette 8e journée de la D1, c'est la SOTR qui reçoit ces matchs de ce côté. La SOTR, vous voyez le club passer devant les guerriers au stade municipal. La SOTR enregistre des résultats en dents de scie. Vous voyez, cette journée, ils gagnent, l'autre journée, donc, ils subissent donc les rages donc, de l'équipe adverse. Déjà, donc, à Womé, la dernière fois, ils ont été battus, alors que déjà, ils ont fait un bon jeu donc, contre cette formation au municipal. Je crois que la SOTR, avec nos soutiens, normalement, doivent jouer les premiers rôles du championnat, parce que d'abord, ils ont les moyens. Le staff a également une main libre par rapport donc à ces recrutements. Je crois que normalement, ils devaient jouer les premiers rôles au niveau du championnat. Malheureusement, ceux qui sont là avant et les nouveaux joueurs, il n'y a pas encore cette symbiose, cette homogénéité au niveau donc des joueurs. Je crois que il y a ce problème-là qui est là. Maintenant, l'adversaire en face qui n'est autre que justement cette formation. Je crois que ça sera difficile pour la SOTR, mais s'ils arrivent donc à récupérer surtout leur attaquant Savant, le nouvel attaquant qui n'est plus Savant, s'il arrive à le récupérer parce qu'en temps il a été blessé, s'il arrive donc à récupérer justement Savant, je crois qu'il peut faire quelque chose au niveau de la ligne offensive. Alors, le premier, Ifodien reçoit Maranatha de Firpo. Vous savez, Ifodien a un problème. Le problème d'Ifodien, vous savez que c'est un leader de la zone sud de D2 qui a été controversé, il a été critiqué donc lors de sa montée et tout cela. Ifodien maintenant subit la réalité du football, de l'élite. De ce football-là. Donc, ils n'ont que, je sais pas, ils n'ont que 2 points, ils sont pratiquement derniers. Ils sont derniers. Je crois qu'il faut dire, doit se remettre donc en cause parce que c'est vrai qu'au départ, l'ambition était donc de jouer les premiers rôles parce que puisqu'ils ont enregistré la venue de Assignon comme là pour essayer donc de donner un plus donc au niveau donc de cette formation, mais ça ne prend pas jusque là parce que tout simplement les anciens joueurs qui ont
essayaient donc d'amener Ifodien en première division, pratiquement ils ont été laissés. Donc c'est de nouveaux joueurs qu'on trouve maintenant au niveau de Ifodien. On a par exemple Donou Kokouyasidi, on a Ali Izidine qui était venu donc lors de la saison dernière, mais il était venu en seconde moitié donc, de la saison dernière. Donc ils ont enregistré d'autres nouveaux joueurs, ça fait que la mayonnaise n'est pas encore prise donc, au niveau donc, de cette formation. C'est vrai qu'ils ont également un staff technique qui est bien garni avec Folie, notre Agbessi, justement, et puis, voilà, et puis Yinkin. Mais je crois que cette formation doit faire extrêmement attention pour ne pas faire ce qu'on appelle le hip-hop, venir en première division et repartir en même temps, parce qu'aujourd'hui, la réalité au niveau de la première division, c'est autre chose. Maintenant, ils rencontrent une formation qui est en confiance, qui n'est autre que Maranatha de Fiokmo, qui a aligné pratiquement 3 victoires de suite, qui est en forme, qui est en confiance, qui joue avec une certaine décontraction. Je crois qu'il faudrait faire extrêmement attention parce qu'actuellement ils sont en doute. Il faut dire, lui il est en doute, alors que la formation qui est en face est en confiance. Même si c'est à domicile, il y a également cette pression des supporters qui est là. Je crois qu'il faut dire, doit faire extrêmement attention. Je vous apprends également que hier ou bien vendredi, il faut dire, le président lui-même est arrivé pour toucher du doigt le problème donc il faut dire. Il a discuter avec les joueurs, voir ce qui se passe. Avec le staff technique, avec le public, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc il a parlé donc aux joueurs, il a parlé donc au staff technique, il a même parlé, il a même boosté les supporters pour venir donc porter il faut dire vers la victoire. Je crois que cette rencontre-là pouvait donner un plus donc à cette formation, mais attention parce que Maranatha, qui a fait également les continents la dernière fois, qui voulait justement donc aller en phase de poule, mais va vouloir rééditer cet espoir-là. C'est vrai que Maranatha, c'est quand même un club qui a de l'expérience donc en matière donc, de football togolais. Je crois qu'ils doivent faire attention. Quand vous voyez un peu également l'effectif de Maranatha, attention parce qu'il y a des gagnés qui sont là. L'entraîneur également, il est gagné. Mais je crois que cette formation est en pleine progression. S'il faut ne faire pas attention, ils vont subir également une nouvelle défaite sur le Alors, le champion en titre reçoit Rocky Metete de Tchamba. Il y aura également un autre match entre l'AS Togoport et le Soudelac, Franck. Oui, effectivement, vous savez que Koroki, avec Adam Falazi, à un moment donné, donc, ils ont de la peine également à aligner donc, de victoires. C'est vrai. Une journée, ils ont des défaites, l'autre journée, ils ont de... Donc, cela veut dire que c'est une équipe qui est jusque-là instable, qui n'a pas donc d'équilibre. C'est vrai qu'ils ont quand même certains joueurs qui, quand même, sont importants donc, dans leur dispositif, mais il va falloir faire également attention du moment où l'équipe en face, c'est le champion en titre. Et le champion en titre, mais attention, ils ont joué donc la phase de poule, en tout cas les préliminaires de la phase de la SCK. Donc ils savent que... Ils ont été battus par Asco. La dernière fois, ils ont été battus par Asco dans le derby donc, de la Cousin. Je crois que cette formation également a perdu à un moment donné de cette vivacité-là. Parce que vous savez, lorsque vous avez comme objectif de passer à la phase de poule de la Ligue des Champions et puis vous trouvez un doigt donc de la qualification, c'est une déception totale. C'est une déception totale qui est là. Si vous n'arrivez pas à trouver les mots justes pour booster donc les joueurs, si vous n'arrivez pas donc à essayer donc d'amener les joueurs qui reprennent un peu confiance, ça leur sera difficile donc de reprendre comme il le faut. Vous savez que après juste leur éliminatoire, ils ont subi des défaites, ils ont subi des matchs nuls également, alors que dans ces matchs-là, ils pouvaient gagner. Maintenant, par rapport donc à cette dernière sortie contre la SCO, ils se sont dit normalement qu'ils devaient gagner ce match-là. Malheureusement, ils ont perdu ce match. Maintenant, contre Koroki, ça serait également un match bouillant, dans la mesure où Tchamba également avec leurs supporters,
ne sont pas des supporters qui sont faciles à gérer. Donc ça sera également un match très très bouillant du côté de ACK. Et puis la dernière rencontre de cette 8e journée de la D1 togolaise de football, c'est Ange de Nordien Asco de Kara. Asco qui est en confiance après avoir remporté ce derby de la Cosa. Avec le joueur fétiche qui n'est autre que Tchakri Marouf, un joueur qui est en plein essor, un joueur qui a de l'avenir, un joueur qui est un insouciant au fait, qui est là, qui est très technique avec les deux pieds, un joueur qui peut changer le cours de jeu. Vous savez, ça fait très longtemps que le Togo n'a plus retrouvé ce genre de joueurs. Dans le temps, on peut trouver Wamedové à un moment donné, s'il veut faire donc de miracles, ils le font très bien. Donc je crois qu'on a retrouvé un certain joueur au niveau donc de Asco de Kara, mais à un moment donné, on se disait, est-ce qu'une seule hirondelle peut faire le printemps? Donc peut faire le printemps. Au niveau d'Asco, on retrouve que justement ce joueur arrive donc à porter Asco donc sur ses épaules. Je crois que si le coach donne donc le premier rôle donc à ce joueur, c'est-à-dire lui laisse jouer librement partout il peut aller, il a la confiance du coach. Et on le laisse jouer librement. Je crois que ce joueur peut porter donc cette formation. Ce joueur peut changer le cours donc de jeu. Je crois que c'est important. Asco peut compter sur ce joueur. Maintenant, moi je dis, ce joueur-là, par exemple, il va aligner plusieurs matchs lui seul. Maintenant, le physique. Comment il faut arriver quand même à gérer le joueur? Parce que ces gens donc de joueurs, il faut le suivre à tout moment. Il faut que normalement qu'il y ait un entourage qui lui parle. Il faut que qu'on suit et également son comment on appelle, sa diète, ce qu'il mange, et tout cela. Je crois que c'est important. Qu'est-ce qu'il doit manger, comment il doit se comporter après donc le terrain. Il doit vite dormir. C'est pratiquement la même chose qu'on doit retrouver chez les joueurs, parce que normalement même chose. Quand vous évoluez souvent en sélection, il faut avoir un régime, un certain régime donné. Une vie d'hygiène qui est saine. Une vie d'hygiène qui est saine. Malheureusement, vous savez que nous sommes dans un championnat amateur et que le salaire des joueurs ne leur permet pas donc d'arriver donc à ce niveau. Mais quand même, lorsque vous avez quand même un joueur qui arrive à porter donc le club sur ses épaules, lui seul peut changer le cours de jeu, il faut quand même que les dirigeants de ce club-là arrivent quand même, ou bien permettre à ce que ce joueur-là puisse aller dans ce sens-là, contrôler le joueur, lui parler, lui dire qu'il peut faire une longue carrière. Donc à partir donc de ces conseils-là, je crois que Asco ou bien ce joueur-là peut aller aider Asco à revenir, pourquoi pas remporter, puisque après ASK dans la zone nord, dans la Cosa, au moins Asco doit revenir. Asco doit revenir. Quand vous parlez donc de Asco doit revenir, je me souviens de cette époque-là où Asco a fait un championnat sans défaite, avec de très grands joueurs, Takbakwe par là, Nibombe Daré et autres. Je crois que Asco doit revenir. C'est vrai que vous savez que le premier club de la Cosa qui était en vue donc au niveau donc de cette région, c'était Asco avec le président Bernard Walla. Je crois que si les gens ou bien les gens de cette localité veulent que Asco arrive donc à jouer les premiers rôles, ils peuvent le faire et Asco a les moyens de le faire. Alors, vous êtes sur votre radio web Djena dans l'émission sportive Djena Sport. Nous sommes aujourd'hui avec Franco Rocotti, journaliste au site panafricain Africa Top Sport. Alors, nous allons parler, on va faire un petit détour au football féminin. Les éperviers dames entament les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en avril 2020. Le premier tour, ce sera face au Niger en aller-retour. Franco Rocotti, vous voyez le Togo passer le premier tour, la première étape? Vous savez, le Niger, lors du dernier tournoi donc, qui a été joué, le tournoi de l'UFOA, il y avait pratiquement 6 équipes qui ont participé, donc 6 sélections qui ont participé donc, à ce tournoi. Et le Niger était classé dernier, le Togo était 5e. Tout simplement parce que le Niger avait pris beaucoup de buts. Le Togo quand même avait fait un match nul, je crois. Donc ce qui fait que suivant donc ce classement,
on peut dire que le Togo est un peu en avance par rapport donc au Niger. Maintenant, les réalités du football, c'est autre chose parce que c'est sur le terrain que ça se joue. Il ne faut pas que justement les gens sous-estiment cette formation du Niger parce que ils vont également se préparer de l'autre côté donc, du Niger. Je crois que le Togo a les moyens donc, de passer ce cap-là, mais quand même il va falloir faire attention. On nous dit que les préparatifs seront bientôt lancés. Mais vous savez que le Togo, c'est. On est habitué à cela. Lorsque même on fait un programme, on n'arrive pas donc à financer le programme. Et ça fait que le programme que le staff technique met en place, on n'arrive pas donc à suivre ce programme-là. Je crois que si on ne respecte pas tout cela, si on fait les choses à la dernière minute, si effectivement les joueurs, bien les joueuses, qui seront convoqués ne sont pas convoqués. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de championnat féminin. Donc, les joueuses ne sont pas en forme. Elles ont eu au moins des matchs, des stages tout dernièrement, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, ces stages-là ne peuvent pas remplacer les matchs, les compétitions. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir mettre en place un programme qui sera bien suivi par le staff technique et également d'autres encadreurs pour pousser, pour remettre justement donc ces filles en confiance. Et le Niger, on doit faire tout et tout pour passer ce cap-là. C'est à partir de cela. S'il y a un classement à faire un jour, c'est à partir de ce résultat. De ce premier tour. Voilà, qu'on fera ce classement-là. Il va falloir que le Togo quand même passe l'étape du Niger. Et après le Niger, en cas de qualification, les Togolaises seront face au Nigeria. Là, pour le second tour. Oui, pour le second tour, oui. Ce tour-là qui te donne accès. Vous donne accès aux phases de groupe, voilà, à la phase finale de la voilà, finale. Ça sera très compliqué. Ça, ne nous voyons pas la phase, ça sera très compliqué. Vous savez que le Nigeria, pour venir donc à ces genres de tournois, donc amène les filles qui jouent localement, alors qu'ils ont quand même des professionnels chez eux, alors que le Togo n'en compte même pas une. Je crois que ça sera très difficile. Ça, ne nous voyons pas la phase parce que lorsqu'on parle du football féminin en général ou bien sur le plan international, il y a toujours le Nigeria qui titille les grandes formations. Le Nigeria a joué récemment donc la Coupe du Monde féminine. Le Nigeria, lors de la CAN également, s'est affiché. Et je crois que ça sera très compliqué. Là, ça, nous ne voyons pas la face. Parce plusieurs que même, fois champion d'Afrique. Plusieurs fois champion d'Afrique. Même lors du dernier tournoi, c'est vrai qu'on n'était pas dans la poule du Nigeria parce qu'on était dans la poule de la Côte d'Ivoire. Mais c'est le Nigeria qui s'est affiché finalement. Je crois que ça sera très compliqué. Ça, nous ne voyons pas la face. Mais je crois que l'objectif sera atteint lorsqu'on arrive donc à passer le cap du Niger. Alors nous allons finir en parlant des élections à la Fédération togonaise de football. Les élections sont prévues pour le 25 janvier 2020. Officiellement, aucune candidature n'est encore déclarée, contrairement aux années antérieures. Franco Coty. Tout est calme aujourd'hui. Tout est calme. Tout est calme. Et lorsque vous avez une eau dormante, c'est l'eau là qui est vraiment dangereuse. Lorsque c'est calme comme ça, c'est que vous n'avez rien en vue, tout va bien, mais attention, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent donc en sourdine. Donc attention, aujourd'hui, c'est vrai que vous venez de dire qu'il n'y a pas encore un candidat déclaré, mais on peut dire que déjà le président de la fédération lui-même sera candidat donc à sa propre succession. Il a déclaré qu'il sera content de continuer ce qu'il a commencé. Oui, c'est de façon la diplomatie. Donc je crois que lui va briguer donc le mandat qui va arriver. Maintenant, quels seront ses adversaires au cours donc de ces élections? C'est vrai que rien ne se passe, on ne voit rien. Mais il y a quand même des candidats potentiels, c'est-à-dire qui peuvent également arriver. Vous craignez pour janvier 2020? Ça sera chaud? Non, pas comme dans les années antérieures. Dans les années antérieures, comme on avait assisté. Et vous savez qu'en ce moment-là, il y avait quand même des présidents, c'est-à-dire des gens qui sont présidentiables. Donc au niveau de la fédération qui justement voulait
être président. Mais pour cette fois-ci, c'est vrai que tout sera calme quand même par rapport donc à l'organisation de ces élections. Mais je crois qu'il y aura 3-4 candidats qui vont quand même déposer leur candidature par rapport à ces élections. Merci beaucoup à vous, Franck Olokoti. Je rappelle que vous êtes journaliste à Africa Top Sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Djena Sport s'achève ainsi. Je suis Adija Pedro. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Djena Sport. Mais avant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Djena TV et restez toujours branchés sur le www.djena.info et sur le www.djenasport.info.